Bonjour et bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves et je suis le créateur du Sil Reiki. Je commence toutes mes vidéos en disant cette phrase, mais en fait, c'est quoi le Sil Reiki? Aujourd'hui, je t'explique tout. Pour moi, le Sil Reiki est une façon plus rapide et plus efficace de guérir que le Reiki traditionnel. Voilà, c'est dit. Je sais que cette phrase peut paraître très arrogante, mais en fait, elle est mitigée par le pour moi. Tu remarqueras que j'ai commencé par dire pour moi. Et c'est vrai, ce n'est pas de la fausse modestie. Pour moi, le Sil Reiki fonctionne mieux que le Reiki traditionnel. Et c'est mon expérience, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Et je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Et donc, je pense que c'est vrai aussi pour les personnes que j'initie, donc les personnes qui viennent à moi, notamment toi, par exemple, puisque tu regardes cette vidéo. Mais je ne veux pas dire par là que c'est quelque chose d'universel et que c'est une méthode qui est meilleure que toutes les autres. Donc, je ne veux absolument pas entrer en conflit avec les autres maîtres de Reiki. Je suis certain que pour eux, ou pour certains d'entre eux, le Reiki fonctionne très très bien. Ils arrivent à des résultats excellents. Et puis, il y a d'autres personnes qui choisissent d'autres voies de guérison et en fait, toutes les voies sont bonnes du moment qu'elles sont en accord avec la personne qui les pratique et avec sa mission divine, la mission de son âme. Et donc, je veux dire par là que pour moi, comme je viens de le dire, cela fonctionne beaucoup mieux. J'ai trouvé ma voie. Et je pense aussi que, donc je le répète, je pense que d'autres personnes qui viennent à moi peuvent aussi vibrer mieux, entrer en résonance mieux avec cette méthode-là. Et donc, pour eux, cela va fonctionner aussi mieux que d'autres méthodes. Je fais ces vidéos et j'ai créé cette méthode Sil Reiki parce que je pense réellement, sincèrement, que je peux apporter quelque chose au monde. Je sais que ça peut paraître un peu grandiose, que je veuille aider l'humanité, mais franchement, si je n'y croyais pas, je ne ferais pas ces vidéos. Il y a d'autres choses que je peux faire et pour te dire sincèrement, m'exposer comme je le fais, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi et donc je le fais vraiment parce que je me sens, disons, investi de cette mission d'aider les autres. Alors, pour commencer, le Sil Reiki, d'un côté, il est proche des origines du Reiki et d'un autre côté, il s'en éloigne beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai appelé Sil Reiki? Bon, la première chose, je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que j'ai fait cette rencontre avec un guide de lumière qui se nomme Sil. Donc, j'ai fait cette rencontre en état de méditation. Et puis, la deuxième raison, c'est que mon origine comme guérisseur vient du Reiki. Je suis maître Reiki depuis très très longtemps, presque 30 ans. Et donc, j'ai voulu garder cette origine du Reiki parce que s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais peut-être pas arrivé au Sil Reiki. Il y a une troisième raison qui est toute simple. J'aime ce nom, Sil Reiki, je trouve ça a une consonance qui me plaît. Je trouve que c'est un peu même poétique. Donc, c'est un choix esthétique. Et puis, il y a une quatrième raison. Euh, D'après mon expérience, la plupart des gens ont une certaine aversion à tout ce qui est nouveau. Et donc, le Reiki est quand même quelque chose qui, de nos jours, est très accepté, très répandu. Et j'ai trouvé que ça serait plus facile d'arriver au cœur des gens si je leur apportais quelque chose à laquelle ils pouvaient se rattacher et qui leur est familier, qu'ils connaissent déjà. Donc voilà, j'ai nommé cette méthode Sil Reiki. Bien que elle s'éloigne un peu du Reiki, comme tu vas le comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne du Reiki? Pour moi, il y a plusieurs niveaux de réalité et à la base, il y a le niveau physique, donc le niveau de la matière. Et une grande partie de l'humanité se trouve dans ce niveau et ils ne veulent pas en sortir. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne veulent pas en sortir, mais ils n'acceptent pas d'autres niveaux de réalité. C'est ce qu'on pourrait appeler les matérialistes, les cartésiens, les sceptiques, enfin, tu les appelles comme tu veux. Mais il n'y a aucun mal à ça. Chacun a son chemin. C'est pas parce qu'on se trouve dans un autre niveau qu'on est plus évolué ou qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça.
Je te parle de niveau et je fais comme ça avec ma main, mais en fait, c'est parce que je les visualise comme ça, mais ça ne veut pas dire que ce niveau-ci est meilleur que ce niveau-là. Hein. Soyons clairs là-dessus. Alors, après ce niveau-là, il y a l'autre niveau où il y a une autre partie de l'humanité, et cette partie-là de l'humanité commence à augmenter de plus en plus de ces dernières années, et c'est ce qu'on pourrait appeler le niveau énergétique, où les gens parlent d'énergie. Et alors là se trouve le Reiki, par exemple, on te parle de lithothérapie, l'énergie des pierres, l'énergie des cristaux, l'énergie des plantes, nous avons les fleurs de Bach, par exemple, nous avons l'homéopathie, enfin nous avons toutes sortes de systèmes de guérison et de croyances aussi, qui te parlent d'énergie. Tout est énergie, et c'est vrai, c'est un autre niveau de réalité, mais pour moi, ce n'est pas encore la réalité ultime. Et si tu y réfléchis bien, tu verras qu'on est quand même encore proche de la matière. Hein, prenons le Reiki, puisque c'est de cela qu'on parle. Quand on te dit, voilà, je fais du Reiki, et quand tu fais du Reiki et tu sens un faisceau de lumière qui sort de tes mains, et parfois tu le vois même, ce faisceau de lumière, tu vois de la lumière, tu vois quelque chose, donc tu es quand même proche du physique. Tu sens dans tes mains, moi je sens une chaleur, je sens un picotement dans mes mains. La personne à qui je donne du Reiki sent une chaleur, ça m'arrive presque toujours, il sent une chaleur qui sort de mes mains, parfois même à distance. Et donc tu vois, tout ça, c'est quand même des choses qui sont encore proches de la matière. Alors pourquoi s'arrêter là ? Pour moi, il y a d'autres niveaux au-dessus du niveau énergétique. Et quand on dit tout est énergie, oui, tout est énergie dans cette réalité et à ce niveau-là. Mais au-dessus, il y a d'autres niveaux. Pour moi, au-dessus, il y a des niveaux qui sont de plus en plus subtils. Notamment, il y a un niveau qui est un niveau, je dirais, d'information pure. C'est plus vraiment d'énergie, c'est encore autre chose. Et si on continue à monter, on arrive à un moment où il n'y a rien. Et en même temps, il y a tout. Tu vois, c'est vers ces autres niveaux que je me dirige avec le Silreiki. Donc, il y a un niveau énergétique, mais après, il y a les autres niveaux. Donc, parfois, je dis aux gens, tu sais, quand tu parles d'énergie, ou quand tu parles quand tu utilises des symboles, tout ça, en vrai, ce sont des béquilles. Parce que si tu vas plus haut, tu n'en as plus besoin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres Reiki qui disent à un certain moment, vous pouvez laisser de côté les symboles. Ils ne sont pas nécessaires pour faire du Reiki. Et moi, je vais encore plus loin. À un certain moment, tu peux laisser tomber cette notion d'énergie, de faisceau d'énergie que tu envoies à quelqu'un d'autre. Ça continue aussi à être une béquille. Mais c'est pas donné à tout le monde d'aller directement plus haut. Et donc, je pense que c'est très utile, le niveau énergétique est extrêmement utile. En tant qu'êtres humains, nous devons, je pense, garder ce niveau-là et travailler à ce niveau-là. Mais j'essaie aussi, en même temps, d'aller plus loin. Alors, en termes pratiques, comment tout cela se passe avec le Silreiki ? Eh bien, j'ai divisé le Silreiki en 4 phases. La première phase, on reste au niveau énergétique encore. Donc, cette première phase, elle est très proche du Reiki traditionnel, dans le sens où il y a un symbole. La différence, c'est que ce n'est pas un symbole comme au Reiki qui est universel, le même symbole pour tout le monde. C'est un symbole qui est propre à chaque personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surgi spontanément. J'ai acquis cette faculté de voir les symboles. Donc, quand je vois quelqu'un et que je me concentre dessus, je ressens une impression visuelle et je vois un symbole. Et ce symbole, c'est un symbole qui vibre avec cette personne, qui est en résonance avec elle. C'est un symbole qui lui est propre. Et la plupart du temps, associé à ce symbole, je reçois une phrase ou un mot-clé, qui est en accord avec la mission de vie de cette personne. Tu sais, cette mission, ce n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre comme un fardeau ou un poids. Je dois absolument faire ça, sinon je vais être puni. Non, c'est quelque chose que tu sens qui te fait du bien, d'abord à toi et après aux autres. Ça, c'est important.
Et alors, une fois que ce symbole est acquis, la deuxième phase, qui continue à ressembler au Reiki traditionnel, c'est la phase de l'initiation, avec la différence que cette initiation est faite avec le symbole de la personne. Donc, nous sommes toujours au niveau énergétique, il y a cette initiation-là. Et puis, une fois que l'initiation est faite, on peut commencer à guérir comme on le ferait si on avait été initié au Reiki. Et donc, c'est la même chose que le Reiki. Et d'ailleurs, ici, ouvrons une parenthèse. Il n'y a qu'une seule énergie divine. Après, il y a beaucoup d'autres énergies à ce niveau énergétique, mais toutes ces énergies sont une émanation de l'énergie divine. Et Reiki, en fait, c'est ce que Mikao Usui a senti, cette énergie divine, et il l'a appelé Reiki. Pourquoi? Parce qu'en japonais, ça veut dire énergie divine. Du moins, ça s'en approche très fort. Et donc, qu'on dise Reiki, qu'on dise énergie divine, qu'on dise lumière, qu'on dise énergie de guérison, enfin, c'est toujours, on parle de la même chose. Soyons bien clairs là-dessus. Donc, une fois que tu as fait cette initiation, c'est comme si tu avais été initié au Reiki. Et d'ailleurs, si tu as déjà été initié au Reiki, tu peux aussi faire cette initiation. C'est quelque chose que tu rajoutes à ta pratique. Et alors, tu peux commencer à pratiquer cette guérison énergétique. Mais après ça, nous passons donc à l'autre plan et nous allons dans ce plan, disons, plus subtil. Et nous allons dans ce plan plus subtil en utilisant une technique qui est très simple, qui est connue de tout le monde et qui est utilisée depuis très longtemps, qui est la visualisation. La visualisation, quand elle est bien faite, elle te permet de changer les informations qui se trouvent plus haut que cette réalité énergétique. C'est quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois et j'ai été surpris par les résultats. Donc ça, c'est la troisième phase. Donc, c'est commencer à utiliser la visualisation, la technique de visualisation. Et puis, nous arrivons à la quatrième phase, qui est disons, une visualisation encore plus avancée. Et là, on est très proche, ou on est carrément dans ce que on appelle de nos jours la manifestation. Et attention, ce n'est pas la manifestation que tu as peut-être déjà entendu parler, où tu vois des photos avec des gens qui ont des Ferrari derrière eux, des billets de $100 qui pleuvent du ciel, et des bateaux et des maisons à je ne sais pas combien de chambres. C'est, disons, une manifestation plus en accord avec le plan divin, donc une manifestation plus divine, plus spirituelle. Et ça, c'est quelque chose dont je vais probablement parler dans d'autres vidéos, car c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que tu vois, pour moi, guérir, finalement, c'est une forme de manifestation. C'est quand tu guéris quelqu'un, tu manifestes la guérison de cette personne dans ta réalité. Et c'est là que je veux arriver avec ce quatrième niveau. Alors, si tout ce que je viens de t'expliquer est quelque chose qui résonne en toi, qui te semble juste, que ton intuition te dit, voilà, là, c'est quelque chose qui va m'aider ou qui va aider les autres, ou de préférence les deux, et c'est pas de préférence, c'est une chose suit l'autre, c'est inévitable, quand tu t'aides, tu aides les autres. Donc, si c'est quelque chose vraiment qui t'intéresse, tu peux aller sur mon site silreiki.com. Là, tu vas trouver un calendrier où tu peux choisir une date qui te convient. Tu réserves une séance avec moi et puis tu vas recevoir un email avec un lien et ça se fait par visioconférence. Comme je te l'ai déjà dit, que tu sois en face de moi ou que tu sois à des milliers de kilomètres de distance, ça ne change absolument rien. Et je serai ravi, vraiment enchanté de te faire découvrir ton symbole et de t'initier au Reiki. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et à très très bientôt.